Et ce week-end se tiendront les portes ouvertes de l'étrier cherbourgeois. Et à cette occasion, nous avons Laurence Taja au téléphone avec nous. Bonjour Laurence. Bonjour. Alors vous êtes la responsable du centre équestre des Haras de Sivas et vous travaillez à l'organisation donc des portes ouvertes de l'étrier cherbourgeois, c'est cela ? Voilà, alors ça usine, je peux vous dire là, on est J-2, donc c'est le 22 septembre, dimanche, c'est une journée nationale qu'a mis en place la fédération depuis quelques années, et c'est bien parce que du coup c'est le jour, la journée du cheval et les portes ouvertes de tous les centres équestres de la région. Alors en général, et nous on en fait partie, on présente, vous aurez même des gémissements dans le... Oui, on entend ça derrière en effet, oui. Alors on propose des démonstrations en général elles sont classiques, c'est Pony Games, parce qu'il y a une pédagogie ludique qui s'est mise en place aussi au niveau fédéral depuis quelques années et qui marche très bien chez les petits. Et c'est quoi le Pony Game exactement ? Alors Pony Games, en fait, ce sont des jeux à cheval. Donc imaginez par exemple des plots, une série de plots, et puis un circuit de relais, et puis vous avez deux équipes, et puis chacun doit partir et gagner son relais. Donc ça permet de mettre les enfants au trot, qui avaient peur, ça permet de les faire revenir au galop, ça permet de leur faire oublier toutes leurs appréhensions pour partir dans une allure qu'ils n'auraient pas prise initialement. Voilà, ça c'est pas mal, c'est un support pédagogique intéressant. Alors, il y aura du dressage avec le carrousel. Je ne sais pas si vous connaissez. En fait, ce sont des figures imposées et qui sont faites dans une harmonie avec un jeu. C'est un petit peu dans le patin à glace, vous voyez, tout ce qu'il y aurait comme figure, pas imposée mais libre et travaillée. Donc c'est très beau. En général, le carrousel, ça plaît bien. C'est une véritable chorégraphie en fait. C'est ça, c'est de la chorégraphie, exactement. Le terme est juste. Sinon, après de l'obstacle, alors de l'obstacle puissance, nous, ceux qui nous connaissent savent qu'on est très orienté sur l'obstacle, qu'on a eu notre Julien Epaillard comme étendard pendant des années, et donc, et même encore maintenant. Et donc, du coup, voilà, ça reste notre cheval de bataille. On et peut alors, dire ça donc, comme il y ça. aura une puissance. Bon, alors, l'année dernière, on était monté à 1m40. Pour les chevaux de club, on était très fiers d'eux. Voilà, cette année, on verra s'ils sont capables de faire mieux. Alors, il y a des nouveautés. Le horseball, c'est pas vraiment une nouveauté parce qu'on en a fait toujours, mais là, on voudrait prendre un virage dans le horseball. On a une monitrice, Fanny Meuniot, qui est très intéressée par le horseball. Donc, elle nous a fait construire des buts de horseball. On va faire partie du calendrier. On va essayer de s'insérer dans le calendrier départemental pour pouvoir faire des rencontres à l'étrier. Alors ça, c'est une nouveauté. C'est l'occasion vraiment de faire découvrir les sports équestres véritablement à ce moment-là aux personnes. C'est ça, voilà, tous les sports. Alors, il y a une petite nouveauté aussi. Alors là, on peut pas vraiment faire la démonstration, mais pour l'école, pour cet hiver 2013-2014, c'est qu'on développe une section ouverte sur l'éthologie, le travail à pied. Alors donc, c'est assez à la mode, mais en fait, ça correspond bien à ce qu'on cherche tous, le rapport vraiment avec le cheval. C'est une discipline qui est basée sur l'observation du comportement du cheval. Alors, l'idée, c'est de le respecter, évidemment, mais aussi de se faire respecter. On se positionne comme si on était dans le troupeau et pour se positionner comme un dominant, évidemment. Une rencontre en fait, une rencontre avec le cheval plus que la pratique de l'équitation dans ces cas-là. C'est ça. Et du coup, ça s'ouvre à une autre population, une population de personnes de tout âge. Et on peut être très âgé et rentrer dans cette communication-là. Très âgé, alors après, c'est pareil, il faut quand même rester un peu véloce, n'exagérons rien, mais même des gens pour qui c'était des rêves d'enfants de rencontrer les chevaux, qui ne les ont jamais réalisés, des gens qui n'osent pas les monter. Vous voyez, il y a toute une population qui peut se réaliser comme ça un peu sur le tard, sur une discipline où on se rapproche du cheval autrement qu'en montant dessus. Et ça, c'est Sonia Chérif, notre autre monitrice, qui nous anime ces ateliers d'éthologie. Voilà. D'accord. Donc ça, c'est un petit peu notre programme. Alors, je voudrais aussi vous parler de l'inauguration du deuxième manège. Justement, c'était ça dont je voulais parler avec vous. J'ai vu ça, donc une inauguration d'un nouveau manège à 16h. Qu'est-ce qui va se passer exactement ? Oh, ça va être très simple, parce que voilà, c'est pas en grande pompe, c'est tout simple. On espère avoir le maire de la glacerie, le maire de Tolva, bien évidemment. Et puis voilà, on va se faire un petit peu autour de ça. Et c'est un manège qui fait 20-40, c'est-à-dire un manège classique qu'on a réalisé tout en bois et qui, je trouve, magnifique, évidemment. C'est normal. Voilà. Donc la structure doit encore évoluer parce qu'évidemment, on n'a pas tout fait d'un coup, budget oblige, mais déjà, on a quelque chose de présentable.
ça va nous apporter un grand confort pour notre école. Ça n'a pas été une réalisation simple. Il a fallu batailler du temps, essentiellement de la patience, pour avoir le permis de construire, parce qu'on est dans une zone protégée ici. C'est très beau, mais voilà, ça a le revers de la médaille, c'est qu'on peut pas faire ce qu'on veut. Voilà, mais on a fini par y arriver. Et on est très heureux d'inaugurer ce manège dimanche à 16h. Bah, tant mieux pour vous. Et donc dimanche à 16h, ça sera plutôt donc la fin des activités, puisque je le rappelle les baptêmes quand même. Hein, ah oui, excusez-moi, voilà, oui, en effet, il y a les baptèmes, oui. Faut pas oublier. Alors les baptêmes, c'est à partir de 4 ans jusqu'à... C'est pareil, les adultes. J'ai vu plein de fois de ce style de scénario, des personnes qui se présentaient le jour de la porte ouverte pour monter le cheval, tout en l'émotion, quelque chose qu'ils n'avaient jamais fait, et puis qui tentaient, sur la quarantaine, sur la cinquantaine, de les enfourcher, comme ça, tenus en toute sécurité, évidemment, et tenus dans le manège, dans un enclos fermé, avec une bombe, etc. Et donc, il n'y a pas d'âge pour redémarrer. Voilà, juste pour prendre le contact, pour vivre quelque chose à côté d'eux, quoi. Et ça, c'est le baptême, et il y en a de 14h à 17h30, toute l'après-midi. En plus, il y aura des gâteaux qui seront offerts aux visiteurs et des gâteaux qui seront faits par les élèves de l'école du Haras de Siva. Ah bah c'est une occasion d'en profiter alors. N'hésitez pas, en général il en reste toujours plein et c'est nous qui les finissons et c'est pas bon pour ma ligne en fait de finir les gâteaux. J'espère que les auditeurs auront entendu et viendront manger ces gâteaux et profiter de cette journée là-bas donc aux étriers, à l'étrier cherbourgeois, au Haras de Siva. Voilà, donc c'est facile à trouver l'étrier. En fait maintenant il faut suivre Tolva et à un moment donné on quitte la direction de Tolva, il y a des petits panneaux qui proposent centre équestre. C'est en bordure de la Nationale 13, donc il ne faut pas aller au bourg de Tolva, c'est l'erreur à pas faire. Surtout pas aller se perdre, parce que c'est un dédale, Tolva, de petites routes. Alors il y a le téléphone aussi qu'on peut donner, on fait des permanences le mercredi et le samedi, c'est 02 33 44 69 30. Et puis il y a le mail, mais surtout le site. Oui, le site web en effet, oui. Voilà, faut taper étrier cherbourgeois sur le site et puis on a tout. Ou Haras de Siva, c'est pareil. Là, on peut communiquer très facilement. Eh ben, je pense qu'avec ça, on a fait le tour de la question. On connaît le programme, on connaît le parcours. Il n'y a plus qu'à s'y rendre. Je vous remercie de nous avoir donné la parole. Mais je vous en prie. Présenter notre journée. Et puis, on espère que les auditeurs donc répondront présents à cet événement ce week-end. Moi aussi. Allez, bonne journée. Au revoir. Bonne journée. Au revoir.